sur le 180. Ah, 181, oui, c'est une bonne idée. Non, mais vous avez raison, Monsieur le maire. Je donne la parole donc à Daniel Simonet pour présenter le vœu 181 relatif aux travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, on regroupe tout ce qui concerne Notre-Dame. Oui, si je pense que ce n'est pas forcément à la ville de Paris de participer au financement des travaux, étant donné que c'est de la compétence de l'État, je note néanmoins que toutes celles et ceux qui sont très enthousiastes sur le mécénat et les dons pourront regarder que là, en ce moment, on n'est même pas à 9% des dons promis qui se traduisent concrètement. Et donc, il vaut mieux toujours privilégier un financement par la fiscalité et pas un financement public pour l'ensemble, parce que là, on est sûr que l'argent est affecté. Moi, ce que je souhaiterais intervenir à travers ce vœu, c'est que la ville soit pleinement associée au suivi et à la conduite des travaux, parce qu'il ne s'agit pas de faire ces travaux à la va-vite à tout prix. Voilà, et que le temps est la sagesse et la garantie que les choses soient bien faites et dans le respect de toutes les contraintes qui sont nécessaires. La cathédrale de Paris doit être restaurée, comme le préconisent les architectes des bâtiments de France, scientifiques, historiques, selon le principe qui ont prévalu à son inscription dans l'ensemble Paris rive de la Seine. Voilà, c'est-à-dire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui implique qu'il y a un certain nombre d'obligations dans la manière dont la cathédrale sera restituée qui doit être respectée. Ce chantier qui va engager à Notre-Dame de Paris doit être l'occasion de totalement réévaluer en profondeur le projet d'ensemble qui prévoit une commercialisation et une financiarisation inappropriée et pernicieuse de l'île de la Cité. Je vous rappelle que j'étais donc très inquiète sur la volonté de réaménagement de l'île de la Cité lorsque François Hollande était président de la République, où on avait la volonté de faire, ou plutôt le gouvernement projetait des projets complètement fous, y compris d'un centre commercial sous le parvis de Notre-Dame. Bon. Que la ville de Paris s'oppose aux dérogations à tous les codes régissant la restauration, restitution de Notre-Dame de Paris, auxquels le gouvernement entend consentir selon le projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement intitulé « Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame ». Je sens que je ne vais pas avoir le temps de donner tous les autres points de mon long vœu que je vous invite à lire, mais vous comprenez l'esprit. Il faut absolument que la ville soit pleinement associée et que les questions de sécurité, on ne les brade pas, parce qu'on a bien vu dans les rapports, c'est parce que les moyens n'avaient pas été alloués en termes d'effectifs pour garantir les conditions de sécurité incendie que ce qui est arrivé a pu arriver. Donc vraiment, pas de rabais, ne dérogeons pas aux réglementations et garantissons dans le temps long un travail sérieusement fait où tout ce qui contribue soit respecté. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Jean-Louis Missica pour répondre aux deux oratrices. Oui, d'abord je voudrais dire que la ville de Paris a pris toutes ses responsabilités et a fait le nécessaire, y compris d'ailleurs en partenariat avec l'État et également sous la responsabilité d'Ariel Veil, le maire du 4e arrondissement, aussi bien en ce qui concerne les commerçants que les autres personnes concernées, les habitants qui ont été quand même très impactés par cet événement et qui ont, pour certains d'entre eux, été obligés de quitter leur domicile pendant une certaine période. Et donc, nous avons dialogué avec toutes les personnes impactées par l'incendie et cela ne se restreint pas qu'aux commerçants. La ville de Paris a déjà organisé le 24 avril une réunion d'information à destination des commerçants afin de les accompagner dans leur démarche, notamment auprès des assurances et des services de l'État. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons largement affirmé un certain nombre de positions sur les différents sujets que les deux oratrices ont abordés, notamment sur la restauration à l'identique, sur le respect du patrimoine et des règles qui le régissent. La maire de Paris a pris clairement position, je l'ai fait aussi, la commission du Vieux-Paris l'a fait également. En ce qui concerne le périmètre, nous avons indiqué à l'État l'importance que la restauration se fasse dans une démarche conjointe avec la ville afin d'intégrer les abords de la cathédrale. La visite d'un lieu comme Notre-Dame se fait par la découverte au travers de son parvis. Il est évident qu'il faut prévoir une étude globale pour étudier les accès à Notre-Dame depuis notre espace public et cela pourrait se traduire par une comaîtrise d'ouvrage avec l'État pour mener à bien ce projet. J'en profite quand même pour dire à Mme Simonet que reprendre des fake news et même une version complotiste du travail qui a
été menée par M. Bellaval et par M. Perrault sur le parvis de Notre-Dame n'est pas très décent. Voilà. En ce qui concerne la gouvernance de l'établissement public, il en va de même. La ville a déjà porté la demande d'en faire partie, tout en demandant que l'UNESCO y soit également associée. Nous avons eu des conversations avec les personnalités en charge de ce dossier, la maire de Paris et moi-même. Les modalités de la répartition entre les différentes entités ne sont pas encore définies, mais la demande officielle de la ville a été portée au gouvernement et dans le cadre de diverses auditions au Sénat et à l'Assemblée. Comme vous le voyez, la ville assume ses responsabilités, mais ne se substitue pas à l'État qui est responsable de ce bâtiment, tout en affirmant son point de vue sur les modalités de la restauration de ce lieu aussi important et symbolique pour nous toutes et nous tous. Voilà, je propose donc le retrait de vos vœux ou j'émettrai un avis défavorable sur ces deux vœux. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Yves Missica. J'interroge le groupe LRI, Marie-Claire Carrère-Gé. Vous ne le retirez pas? Très bien. C'était le vœu 180. Daniel Simonet, vous maintenez votre vœu 181. Donc je mets ces deux vœux aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Le 180, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Le 181, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté.